bêtises n'existe toujours avec Frédéric Bérard. André, c'est Fred. Oui, bonjour Fred. Salut André, les Panthers ont gagné 6-1. C'est ça, j'allais te féliciter d'entrée de jeu pour te dire que, ouais, Il a rien hier, fait. les Panthers ont joué comme des champions de la Coupe Stanley. Oui, mais Fred n'a rien Ben, fait. faites ça, hein? Non, mais je sais que c'est son club, il est allé les voir, je sais pas combien de fois. Mes amis, Oui. Oui, c'est ça, c'est grand chum. on s'est dit bonjour. Bon matin, M. Bérard. Bon matin. Fred qui a le goût d'instaurer un nouveau petit jeu interactif. Très, Oui. très amusant et éducatif. Oui! Ah oui! Alors, par le texto, c'est rapide, efficace, 825-255-9909. Notre monde est maintenant habitué. Là, on a un concours de la fête des mères actuellement et les réponses rentrent à vitesse grand V. Hein, André, c'est ça qu'on Oui, dit? comme quand on ouvre les portes de grange, là, puis que les chevaux sortent, là, c'est aussi évident que ça. Voilà, la métaphore des filles de Caleb, toi, matin. Oui, les références à Séraphin sont toujours au rendez-vous. Il va manger des galettes à masse. Séraphin n'avait pas beaucoup de chevaux, il en avait un ou deux, pas Ouais, c'est plus. parce qu'il était trop cheap, C'est parce ça, que c'est sinon ça. il en aurait eu plus. OK, ceci étant dit. Alors, on va donner le choix entre deux citations, en fait, deux personnes qui vont, de qui vont découler les citations. Et Exact. il faudra juste choisir entre le 1 ou le 2, et ça sera fait à la fin de l'émission. Il n'y a rien à gagner. Hein, Fred? Non, mais on est peut-être mieux de le dire tout de suite, c'est quoi le choix pour que les gens participent, parce que si t'attends à la fin, ça va être long. Oui, non, je sais. Tu nous dis le choix tout de suite, mais la citation va... C'est pas l'animateur. Oui. Des fois, il faut le savoir. Comme disait Révéo, qui suis-je? L'animateur. L'animateur! OK, alors, deux citations qui viendraient de qui ce matin? On aurait le choix. Vous avez le choix entre Charles Bukowski, j'en ai déjà parlé, Ouais. un merveilleux écrivain et poète américain qui a vécu dans la dèche nombre d'années, qui a vécu la gloire à la toute fin, mais un fantastique auteur, et Tom Waits, que tu connais bien. Ben oui. Tu connais sous toutes ses coutures. Je dirais pas un grand chanteur, mais un chanteur intéressant, un bon frontman. Surtout un bon parolier, surtout, avec une voix exact. ténébreuse, une voix de fond de bar, de fin de veillée, de gars chaud. Mais moi, j'aime beaucoup à titre personnel, puis effectivement, il y a un côté poète Ouais. d'intérêt. Ben, c'est ce qui, d'ailleurs, est sa marque de commerce. Là. C'est sa plus grande arme, sa poésie. Donc, Tom Waits, moi, j'aime bien, mais c'est pas moi qui décide. Alors, Bukowski, 1, si vous préférez, ou 2 pour Tom Waits, le chanteur américain. 825-255-9909. Maintenant, vous avez le choix entre les sujets de ce matin. Non, c'est pas vrai. Voulez-vous qu'il parle de Fitzgibbon ou vous voulez qu'il parle de Legault? On va commencer. Fitzgibbon, ça va aller vite. Fitzgibbon, il s'ennuie. Fitzgibbon, il s'emmerde. Fitzgibbon, il haït ça. Fitzgibbon trouve que c'est pas payable. Fitzgibbon a hâte de sacrer son camp. Chasser le faisan avec ses faiseux déguisés en autrichien, aristocrate, jusqu'aux oreilles avec une petite plume dans le popotin. Bon. Je t'annonce que Tom Waits est en avance jusqu'à maintenant. Là, faut pas que je sois distrait. Faut pas que je sois distrait par ça. Je veux pas vous dire quoi faire, mais si vous votez pas pour Tom Waits, il n'y en aura plus de Bon, jeu. deuxième sujet. C'est fini, toi, Fitzgibbon, c'est réglé. Hein? Ouais, c'est réglé, on a canné ça. Donc, lui, il ne se représente pas là, à la prochaine élection, Fitzgibbon. Ça, c'est Lui, il ne sûr. se rend pas à la fin. Écoute, Ah, moi, OK, il ne se rend pas. T'as pas écouté, là? Ah non, mais tu sais, il se rend pas. non, il était ses galettes à melasse, là. Mais en fait, Fitzgibbon, il sort actuellement avec une fille avec qui j'ai travaillé, puis de ce que j'ai compris, Les il potins. déteste farouchement. Ça paraît dans sa face, d'ailleurs. Pas à peu près. Tu sais, il devrait, à tout le moins, mais moi, je trouve ça insultant pour les journalistes, honnêtement, qui doivent rapporter les choses. Ils marmonnent, là, on s'entend, on comprend rien. Quand ils passent des extraits de Fitzgibbon à la TV, il faut que tu montes le son. C'est terrible. C'est un manque de respect parce que ça fait partie de ta job, ça fait partie de ton travail. Ouais, ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il haït ça, puis out, ça se termine, mais de toute façon, quand même, s'il voulait se représenter, c'est peut-être pas lui qui va décider. Non, c'est sûr. Parce que dans son comté, l'électorat, est rendu au PQ solide. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire « Moi, je veux une citation de l'animateur. » Pas sûr que tu veux ça. Faut pas que je sois distrait par ça. C'est ça que ça fait, ton concours. OK. Ben oui, mais c'est parce que si t'es pas capable de te concentrer sur voyons, c'est tout simple. C'est bon. François Legault, puisqu'on parlait de François Legault et son idée de musée
qu'il veut. Bon, c'est déjà enclenché. Là, il va y avoir un musée qui va, a-t-il précisé, être l'histoire des. Est-ce que je me trompe, les Canadiens français? Nous autres, notre petit nombril blanc, blanc, blanc. Cato, 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 cato. Parce que c'est pas l'histoire du Québec, c'est l'histoire du Canada français essentiellement, ou des Canadiens français. Puis c'est Éric Bédard qui est à la tête du musée, l'historien. C'est un de mes bons chums. Éric, c'est une bonne tête, mais il est très... il est dans le nationalisme solide, ce qui est pas mauvais en soi. Mais tu sais, l'espèce de récit national, puis les dollars des Ormeaux qui s'est pas fait sauter un baril de poudre d'en face. Ouais. Non. Bon, tu sais, toutes sortes de... Moi, ça m'épuise un peu tout ça, là, l'espèce de nécessité que certains ont de se construire des espèces d'histoires qui tiennent à moitié debout. Des fois, ça tient, des fois, ça tient moins. Mais bon, regarde, ça les excite, puis ils ont du fun, tant mieux pour eux autres. Mais ce qui est plate, c'est que, tu vois, les Autochtones, comme Ghislain Picard, sont sortis pour dire, OK, nous, on fait pas partie de l'histoire du Québec. Puis là, Legault a dit, oui, mais vous, c'est comme la préhistoire. Ah, OK, bon, La super. préhistoire. Ouais. Fait qu'une fois que les Français sont débarqués ici, les Autochtones, ça n'existait plus. Tu sais, au final, Ouais. en tout cas, je sais pas. Moi, si tu veux mon avis, c'est du caquisme. Flatbeden. Ouais, c'est ça. Ça va être du flatbeden solide, là. Puis, en tout cas, bref, tant mieux, là, s'ils ont du fun, là, amusez-vous, les amis, là. Mais c'est ça. Mais ça serait supposé avoir quand même une certaine... ça risque de servir à quelque part pour que les classes aillent là, les écoles et tout ça, pour faire valoir Ouais, l'histoire. Oui, mais c'est parce que... Puis moi, évidemment que je suis d'avis qu'il faut l'enseigner, l'histoire, mais pas une histoire sélective de... Ouais. Tu sais, le Québec, les Canadiens français, évidemment, avec la Nouvelle-France, évidemment que ça a été le cœur de l'histoire à partir de l'arrivée des colons français, c'est bien sûr, mais ce n'est pas que ça. Tu sais, un autre exemple, je t'en parlais brièvement l'autre fois, si tu donnes la peine d'étudier un petit peu ce qui s'est passé avec les Patriotes, mais là, tu apprends que les leaders de la milice du Bas-Canada, donc du Québec d'aujourd'hui, ni plus ni moins, c'était les frères Nelson, c'était des Irlandais, c'était des anglophones qui avaient appris le français, mais qui haïssaient la couronne britannique autant que Louis-Joseph Papineau haïssait la couronne britannique. Donc, c'était pas une affaire d'anglais contre français. Quand tu regardes, par exemple, le film de Falardeau, Ouais. sur les Patriotes, c'est vraiment présenté comme tous les Anglais sont contre, tous les Anglais qui sont très méchants sont contre tous les Français qui sont très gentils. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te C'est un dise? peu simpliste. Les leaders de la milice étaient anglophones. Ceux qui souhaitaient l'indépendance du Québec, si tu veux, c'était des anglophones. Nelson, c'était Wilfred, celui-là, avait déposé une déclaration d'indépendance en 1837. Il avait été emprisonné pour ça. Puis qui parlait justement du fait que le Bas-Canada devenait indépendant, puis bon, blablabla. Mais ça, on sort ça de notre histoire parce que ça ne cadre pas dans le récit que c'est les francophones qui se sont fait battre contre les Anglais. Mais ça pour te dire... Ça me fâche un peu parce que je trouve ça injuste. Ouais. Puis je trouve que c'est pas précis, premièrement, d'un point de vue historique, pour pas dire que c'est faux. Puis l'autre affaire, ben, c'est parce que si tu veux créer un projet d'indépendance, ben, tu peux pas commencer à vouloir le faire juste avec des gens qui s'appellent Tremblay, Gagnon puis Saint-Amour, là. Tu sais, c'est parce que les Irlandais, par exemple, avec la grande famine en Irlande, sont débarqués ici, tu sais, je veux dire... Ils sont intégrés depuis très longtemps. En gang. Ben, on a eu 3 premiers ministres irlandais. Pierre-Marc Johnson, Daniel Johnson père, Daniel Johnson fils. Puis, je veux dire, si tu regardes, tu sais-tu, toi, qui sont irlandais, qui sont pas autre chose? Tu sais, puis c'est ça que je trouve plate, cette espèce de comment je te dirais, pour ramener ça absolument aux filles du roi, puis je dis, arrête là avec ça, là. Tu sais, Leonard Cohen, es-tu québécois? Ouais. Ben de mes chums souverainistes, il l'est pas. Et, Ouais, c'est pas- Cohen ferait partie de l'histoire. Tu sais, c'est sélectif. Hein? Ben, moi, je trouve que Cohen, là, c'est pas mal notre plus grand artiste à l'échelle internationale, avec Céline Dion, évidemment. Ouais. Mais Cohen, peut-être plus. Là, c'est une question de préférence personnelle, mais Cohen, ben oui, c'était un juif anglophone qui avait appris le français, qui a chanté en français. Moi, je l'ai déjà vu chanter La Manique de Georges Dard au Centre Bell, notamment. Puis il la chantait dans toute sa tournée. C'est quelqu'un qui allait voir Jean-Pierre Ferland en spectacle pour son spectacle Jaune, justement. Il a fait des collaborations à gauche, à droite.
Lui, il fait pas partie de la gang parce qu'à la base, il s'appelle... non, mais ce que j'ai entendu, c'est que lui faisait partie de la gang. Donc, c'est sélectif, c'est très... c'est selon. Non, Là. mais lui, il faisait partie de la gang. Ça dépend de qui tu parles. Parce que pour plusieurs, Cohen... Non, mais moi, ce que je te dis, c'est que Legault a répondu quand il a demandé Cohen, lui. Ah non, Cohen, c'est correct. Fait que ça... oui, mais ça, c'est l'autre affaire. C'est parce que si on a besoin de François Legault pour savoir qui fait partie de la gang, qui fait pas partie de la gang, le gars, il savait pas c'était qui Lord Durham là, quand Infoman est posé à quelqu'un. Fait que ça ne vous fait rien, moi, pas trop me fier sur François Legault pour connaître l'histoire du Québec, sinon il va en manquer des pas pires bouts. Fait que bref, ça pour te dire, c'est correct, faites-les votre show de flat-bedaine, puis flattez-vous là bien comme faut. Mais moi, je veux dire, c'est des affaires qu'on sait, là, essentiellement. Là, puis je trouve ça très le nous versus le eux, ya. Je sais pas, en tout cas, moi, ça m'intéresse pas. OK. Le résultat de votre vote concernant la citation de ce matin à venir. Salut! À CFLO. 8h moins 5, reste pas beaucoup de temps, mais je tiens quand même, j'aimerais ça qu'on effleure le sujet, ne serait-ce que parce qu'il y a deux façons de voir, il y a deux perspectives, Fred, à la situation des fonctionnaires fédéraux. D'abord, on apprend qu'ils sont au-dessus de 100 000 de trop qui ont été engagés sous l'ère Trudeau. Donc, c'est des chiffres qui sortent ce matin, alors qu'on est... As-tu ton journal de Foufoune entre les mains? Non, ça c'est Éco-Vedette. Allô, Allô, police. Allô, police. Allô, police. C'est Photopolice. Non, oui. Mais il y a l'autre perspective qui... Le journal de Foufoune dit que Trudeau fait pas une bonne job. Non, c'est pas... C'est chaud, tu trouveras un article dans ton journal de Foufoune qui dit que Trudeau est pas si pire que ça, on en rejoint. T'es de mauvaise foi, c'est la presse. T'es sûr? Oui, je te jure. T'es sûr? 109 000 fonctionnaires de plus sous Trudeau, sort la presse ce matin dans la fonction publique fédérale. Puis pourquoi tu dis que c'est trop? Ben, c'est trop parce qu'on entendait tant du côté fédéral que du côté provincial qu'on allait couper dans le gras au niveau du fonctionnariat. OK. Réduire la taille de l'État, tu l'entends aussi souvent que moi, arrête donc. Oui, dans ton journal de Foufoune, mais Trudeau n'a jamais promis de réduire la taille de l'État. C'est bon. Mais, et là, ces gens-là sont en égo et le syndicat, va au front en prétextant que, parce que là, ils veulent les faire rentrer obligatoirement au moins 3 jours par semaine au travail, en présentiel. Ce nouveau mot qu'on a appris pendant la pandémie. et ils trouvent ça épouvantable, eux autres, là, parce que là, ils se sont habitués à travailler en bobette, puis en pyjama, puis... t'es bourré de préjugés. Je suis bourré de préjugés. Mais là... Toi, tu travailles bien en bobette, en pyjama, puis on t'achète pas que ça. C'est vrai, pauvre André. Donne pas d'idée, toi, là. Et là, le syndicat qui brandit le spectre de l'esclavage. Ils sont traités comme des esclaves. Il faudrait pas charrier, là, c'est pas Gaza quand même. Là. Non, mais c'est ce qu'on a dit pareil. Mais la vraie question, cela dit, c'est qu'en est-il de l'efficacité du travail à la maison? C'est ça la vraie question. Je sais pas. Puis ça dépend des jobs. T'sais, si tu ramasses des fraises dans la vie, là, le travail à la maison, c'est pas super winner. Mais peu importe, Fred, tu devrais être aussi efficace si tu travailles de la maison que si tu travailles au bureau. Parce que tu travailles. Ça dépend des jobs. Moi, je mène une mini croisade dans mon bureau d'avocat. Parce que je suis associé là-bas, là, on est 4. Et je leur dis ceci, mais c'est parce que je suis le plus jeune de la gang. C'est parce que les gars, moi, je travaille jamais aussi peu que quand je viens au bureau. Au bureau, on parle de hockey. Au bureau, on parle de ce qu'on fait en fin de semaine. Au bureau, on va luncher. Au bureau, blablabla. Puis là, tu arrives à la fin de la journée, tu dis, OK, mais là, c'est parce que j'ai travaillé 1h15 au final, plus, évidemment, l'espèce de 3 jours que ça m'a pris de me rendre au travail, le lait qu'on orange, le zigonnage de station. À Mont-Laurier, c'est autre chose, là, mais à Montréal, c'est vraiment un paquet de trous. On a les lumières. Ne sous-estime pas les lumières du boulevard Paquette. Oui, vous autres, se plaindre, le ventre plein. Tu peux bien parler des fonctionnaires qui chialent. Mont-Laurier, il y a du trafic l'autre fois. Les maudites lumières. 14 secondes. C'est long. Mont-Laurier, je le traverse en marche, ça me prend 22 minutes. À Montréal, en 22 minutes de char, là, je ne suis même pas rendu au bord de la rue. Okay? À chacun ses problèmes, là. Bon, OK. Oui, justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Vous n'en avez pas de problème côté trafic, là. Arrêtez-moi ça. Bon. Fermons la parenthèse. Oui. Moi, je pense que, puis notamment pour les jeunes avocats, puis là, je parle du domaine que je connais. Oui. Des fois, je dis aux jeunes qui travaillent avec moi, là, c'est moi qui décide, reste chez vous, c'est une grosse journée de rédaction.
tire la plug, puis on se parlera en fin de journée ou à mi-chemin, mais concentre-toi sur tes affaires. Parce que dans un bureau, tout le monde rentre, clang, 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 bla, 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 bla. Puis comme je te dis, ça dépend de la job. Tu sais, une radio, bien évidemment, je pense que là, ça prend une espèce d'effervescence, une espèce de tourbillon. Tu sais, vous ne faites pas de la rédaction comme telle. Quoi, vous en faites un peu sûrement. Là, mais oui. Je veux dire, ce que j'essaie de dire avec tout ça, c'est que ça dépend du job que tu as. Je comprends. Puis pour les fonctionnaires fédéraux, là, ils ont un enjeu, parce que ce qu'on m'a dit, c'est que les techniciens, notamment l'aide, le support technique et autres, là, tout ce qui est technologique, ils en ont tellement peu que ces techniciens ont dit, si vous nous forcez à retourner au travail, au diable, on s'en va ailleurs. Fait qu'ils avaient donné une exemption au début, là, ils ont décidé qu'ils retiraient l'exemption. Tu sais, par exemple, des avocats au ministère de la Justice, ben que tu sois là, des fois, ils calent des meetings, là, OK, au bureau, puis les gens se mettent sur Zoom. Fait que tu viens de dire à quoi que ça Ça ne sert à rien d'aller au bureau. Non, mais à part bloquer les rues, à part dépenser du gaz, à part forcer le monde à s'acheter du linge, à part, ça prend combien de temps se préparer? En tout cas, sans tomber dans les stéréotypes, il y en a que ça va prendre beaucoup plus de temps que d'autres à se préparer. Là, moi, je mets une paire de shorts, puis ça va être ça. Mais d'autres, c'est compliqué, ça se maquille, puis ça finit plus. Puis là, 1h15 dans le trafic, 1h30 pour revenir. Puis là, il y en a qui ont des enfants, ça arrive sud. Il y en a qui ont des enfants, ça arrive nord. Il y en a qui partent de Mirabel, ils prennent leur char, ça vont prendre Oui, mais c'était quand même ça la réalité avant qu'ils connaissent autre chose. Bon, alors, je vais te relire Anna Arendt parce que, comme d'habitude, mon poisson rouge, tu n'as pas mémorisé. Anna Arendt, elle te dit ceci. Oui. On n'est pas obligé d'accepter n'importe quoi. En d'autres termes, c'est vrai. si c'est cave, c'est pas parce que ça a tout le temps été cave qu'on est obligé de laisser ça cave. C'est bon. Puis toi, ton exemple est bon, même si tu réussis à écrire 3-4 livres pendant que tu es au chalet, alors que tu n'es pas capable d'en écrire un quand tu es au bureau. Quand je suis au chalet, je produis parce que j'ai pas 642 chummies qui me racontent leur vie aux 5 minutes et vice-versa parce que moi aussi, j'ai une grande gueule. Sauf que tu as 2 cochons, 2 moutons, 2 juments et une souris verte. Alouette. C'est la citation numéro 2 qui a été choisie, mon cher Fred. On se laisse là-dessus. De Tom Waits. Ah, ben oui, évidemment. C'est comme les sondages légers. Faudrait voir la méthode. Moi, je demande un recomptage. Chez moi, après, c'est son idée, puis le monde a décidé. Voilà. Ah, ben merci. Alors, pour Tom Waits, grave erreur parce que celle de Bukowski était bien meilleure. Mais t'as dit demain. Tom Waits disait ceci, mon Trudel. Yes. Sais-tu c'est quoi un gentleman, mon Trudel? Ben oui. C'est quoi? Ben, c'est pas une devinette, c'est une citation. Vas-y, quelle citation? Tom Waits disait un gentleman, c'est quelqu'un qui sait jouer de l'accordéon, mais qui n'en joue pas. Oh, j'adore Tom Waits. À demain! Allez! Les questions du monde demain, des auditeurs. Salut.